atteindre ma vérité. Je ne veux pas avoir des gens qui m'aliènent encore plus que moi. Je veux avoir des gens à mes côtés qui font de moi le courage de me regarder et le plus honteux. Je dois avoir des gens qui m'aident à me réconcilier avec mes échecs, à avoir une vie plus saine avec ces âges de vie qui m'empêchent si souvent de vivre le pardon, de vivre la réconciliation et de trouver la nouvelle version que je peux avoir de moi. L'expérience du pardon est très difficile pour cela. Il n'est possible que de pardonner en cas d'autorité de connaissance. Simplifiez cela. Vous avez un mal contre une personne. Parfois, cette blessure a été causée par une période difficile que vous viviez avec cette personne. Et vous étiez tellement en otage pour vous-même que vous n'êtes pas en mesure de réaliser que cette personne n'avait aucune intention. Ou si elle était apparemment malveillante, elle n'était pas intelligente de sa part pour garder cette infraction, garder cette rancune. Parce que vous étiez à ce moment en gardant cette blessure, en choisissant la pire partie de la vie. Que vous pourriez bien dire, je ne pardonne pas parce que j'ai des raisons de ne pas pardonner. C'est une façon irrationnelle de comprendre l'infraction. C'est une façon pour vous de continuer à donner l'autorité à celui qui vous a offensé. Parce que même si vous ne pardonnez pas, ce que vous faites est de donner l'autorité à ceux qui vous ont offensé. Toujours caressant, continue de faire mal. Pardon, et le pouvoir de se libérer de ça ne signifie pas que vous reprenez l'amitié avec cette personne, ne signifie pas que vous cela ouvrira un nouvel espace dans votre vie pour elle. Il n'y a pas de situation qui montre exactement les gens qui doivent être avec vous, et ceux qui ne devraient pas être avec vous, mais ceux qui ne devraient pas être avec vous, mais ceux qui ne devraient pas être avec vous, mais le fait est que même ceux qui ne devraient pas être avec vous, mais le fait est que même ceux qui ne devraient pas être avec vous, vous devez avoir l'autorité à ce sujet. Et la meilleure façon d'avoir l'autorité sur le fait de pardonner, de dire, regardez, nous n'avons à continuer, mais je baissais de pardonnant, de dire, si je me retrouve avec vous, je vous traiterai très bien. Je ne voudrais pas votre mal. Je ferai tout ce que vous n'allez pas à la liste de ces personnes. J'ai une mauvaise habitude de dire, je vais vous mettre en moi d'une manière pour m'apprendre. Écoutez, cette personne était si cruelle pour moi, mais j'ai appris d'elle. C'est indulgent. C'est parce que parfois nous ne sommes pas très conscients de cela, et parfois nous devons payer des thérapeutes pour que nous apprenions ces règles. Ce que vous voyez de moi aujourd'hui, c'est juste que celui qui obéit à un autre ou bien d'autres que j'ai été, et que je ne suis pas résolu en moi. Chaque fois que je pense au pardon, chaque fois que je parle de ma capacité ou de mon incapacité à pardonner, je parle de près d'abord. La capacité que je dois réconcilier avec moi. Parce que si je ne réconcilie pas avec moi, si vous ne réconciliez pas avec vous, nous ne pourrons guère réconcilier avec les autres. Pardonner, c'est se réconcilier. J'ai besoin de me pardonner Fabio, qui n'a pas réalisé beaucoup de choses. Tu dois te pardonner la femme, l'homme, qui était si souvent incapable de réaliser ce qui a été demandé. Pardonner, c'est que vous vivez réconcilié avec vous. Et le premier cas de tout pardon. En fait, l'instance de toute la réalité humaine provient de chacun de nous. Ce n'est pas une pensée égocentrique. Ce n'est pas une forme irresponsable de comprendre la réalité. Non. Chaque fois que vous voulez comprendre le monde, vous comprenez. Chaque fois que vous avez le désir de regarder une réalité particulière, voyez. Et, nous devons faire la même scène quotidiennement. Mettez la table ou le lit là où vous vous sentez plus à l'aise. Les phases de la vie. La connaissance de soi et cela, c'est vous d'avoir l'occasion de savoir qui vous étiez enfant. Quelles étaient vos peurs? Quels ont été les premiers moments difficiles de votre histoire? Qui était de ton côté? Qu'avez-vous entendu ces gens? Qu'est-ce qui vous a traumatisé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez libéré à ce moment-là? Tout ce à quoi nous sommes allés, nous devons être conscients. Parce que parfois nous voulons pardonner aujourd'hui, mais nous n'avons pas le pouvoir de pardonner. Et vous comprendrez cela. L'autorité ne nous vient que par la connaissance. Je ne peux que pardonner quelques phases en moi et me débarrasser des poids qu'il m'impose ces jours-ci. Si je peux le savoir. La psychologie nous apprend cela. Qu'est-ce que le traumatisme? C'est une réalité qui ne correspond pas en nous. Le traumatisme est tous les événements que notre émotion ou notre capacité émotionnelle n'est pas en mesure de résoudre à ce moment-là. Bien sûr, dans l'enfance, je dis, parce que nous n'avons pas les filtres de maturité, les filtres de l'intelligence, le discernement, le bon sens. Nous sommes beaucoup plus facilement traumatisés qu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, lorsque vous subissez une perte, lorsque vous souffrez d'une infraction, d'une trahison, vous avez des ressources émotionnelles qui vous aident à en sortir. Vous avez des amis qui viennent, vous dites, vous vous invitez à partir. Vous avez les ressources de votre profession. Vous prenez quelque chose à faire, vous occuperez votre esprit, essaiera de reconstruire le fait en vous et vous suivez. Je sais que la formule n'est pas magique. Et si c'était le cas, nous ne la croirons pas. Je n'ai jamais cru aux formules magiques. Mais cette formule est efficace. Si vous choisissez de pardonner, aussi difficile que cela puisse être, si vous choisissez de vous déchirer, votre esprit
Des sentiments nocifs et endommagés qui génèrent si souvent votre conduite, votre façon de penser, de parler et de ressentir. Vous atteindrez cette nouvelle version de vous-même beaucoup plus facilement. C'est ce que je souhaite, du fond du cœur, que vous restez sans précédent pour vous-même. Pour vous-même, à la recherche de votre vie quotidienne. Les réalités qui doivent encore être pardonnées. Les gens qui doivent encore être réinterprétés pour que tout cela soit arrêté d'être un obstacle dans votre accomplissement personnel. J'ai un profond respect pour la condition humaine. Il a toujours été très excitant d'avoir l'occasion d'atteindre le cœur d'une personne. Bien sûr, tout ce que nous voyons de l'extérieur n'est qu'une partie, c'est juste un détail de toute cette personne. Lorsque nous sommes confrontés à une personne, nous n'avons aucune idée de ce qui faisait partie de son histoire. Tout ce qui a été métabolisé, bien vécu, oublié, ou mis à la place de la mémoire qui nous aide. Mais nous n'avons aucune idée du nombre d'échecs que cette personne porte en lui-même. Combien de souffrances, combien de combats, combien de batailles. Je n'ai jamais eu la compréhension du destin dans ma vie ou dans la vie de ceux qui me dépassent. J'aime toujours comprendre comme un processus de liberté qui m'apparaît parfois plus facilement. Mais je suis libre de choisir. Choisis ce qui me fait mal, choisis ce qui me rend bon. Et le sort que nous construisons comme ça. Adriana. Nous n'avons aucun contrôle de tout. Mais nous savons que plus nous sommes conscients, plus notre intuition est ouverte. Et c'est un fruit de la spiritualité. Vous avez son intuition. Plus il y a de là, lorsque vous êtes en fait où vous êtes. Vous avez la perception des gens, vous pouvez savoir si cette personne est bonne ou non, que ce soit bon pour vous ou non. Cet état d'avertissement est donc la première étape pour que nos choix soient plus favorables. Je pense donc que vivre est toujours un choix. Je n'ai aucun contrôle de ce que j'ai choisi, mais je fais tout pour bien choisir. Car je sais que lorsque je choisis bien, le retour de celui-ci est plus favorable. Plus nous nous comprendrons, plus nous devenons libres. Même pour arriver à la conclusion que prendre ce poids n'est pas intelligent. Pourquoi parfois c'est difficile pour vous de convaincre une personne de jeter la rancune? Parce que la personne qui a besoin de décider n'est pas encore l'adulte d'aujourd'hui que nous pouvons voir. Il a besoin d'être convaincu est la fille qui a été blessée un jour, qui a été abandonnée, qui a été trahie. Oui, ce sont les phases de nos vies que nous devons plonger dans les eaux du pardon. Parfois, je me retrouve avec des gens avec qui je parlais à ma vie et ils essaient de se souvenir de ce qui s'est passé. J'ai, Dieu merci, un court souvenir pour ce qui n'était pas bon. Comment était-ce? Pourquoi nous sommes-nous battus? Quelle était la raison? Vous ne lisez plus. Signe de maturité. Signe que qui n'a pas réussi à m'envoyer, qui n'a pas donné de commande, c'est l'enfant. Pourriez-vous dire, père, est-ce que possible lorsque je fais une thérapie? Non, non. La thérapie est même un moment très important de ce processus. Mais j'ai appris, et c'est pour moi la vie spirituelle, ce qui n'a rien à voir avec la religion. La vie spirituelle n'est pas un privilège de religieux. La vie spirituelle est tout ce qui m'inspire. Tout ce qui souffle en moi. Ce qui me tient debout. Et la recherche humaine, la recherche de lui-même, est le plus bel exercice de la vie spirituelle que nous pouvons faire. Chaque fois que j'essaie de me connaître, chaque fois que j'essaie d'étudier moi-même, que je passe ces phases de vie à essayer de comprendre, comment puis-je le faire? Parler à ma mère, parler à mon père, avec mes frères aînés, avec qui il m'a vu à un moment où je n'ai pas encore pu me voir. Lorsque le processus est très inconscient, on ne sait parfois pas qui le font. Parfois cette difficulté que nous pouvons identifier aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, je vous regarde et je vois la femme que vous êtes devenue. Mais je ne sais pas qui vous commande. Quand j'ai une partie de moi qui n'a pas été correctement guérie par le pardon, quand je n'ai pas concilié avec cela, je devais être très apprivoisé. Et parfois, c'est une forme qui est déjà devenue consciente. Ensuite, la personne sait qu'elle se sent de cette façon. Et il a pensé que c'est confortable de cette façon. Car de cette façon, il peut attirer l'attention des gens. Cela nécessite une perte, non? Cela nécessite de savoir comment perdre. Donc, d'accord, je vais abandonner cette pauvre chose que je suis. Ce garçon qui pleure tout le temps en demandant l'attention, par conséquent. J'obtiens plus dans le besoin d'agir pour prendre des décisions. Cette semaine, Adriana, je parlais de ce n'est pas grand-chose à faire, mais j'apporterai parce que c'est un moyen d'expliquer combien de fois nous sommes commandés par l'enfant que nous sommes. Je dis que j'ai un profond amour pour l'architecture. J'adore une belle maison. J'aime une belle église. Un beau théâtre.
Mais j'ai commencé à noter que lorsque nous, adultes, nous nous sommes assis avec les architectes pour faire un projet de notre maison, qui s'assoient avec eux, et généralement les enfants nécessiteux qui ont encore besoin de nombreux mètres carrés pour se sentir bien dans la vie, et ils nagent dans le bras. Car alors ils construisent d'énormes maisons qui nous donneront un entretien terrible et nous utiliserons quelques mètres carrés de cet environnement. Mais en fait, la très grande maison, la maison avec des portes énormes, avec des pièces énormes, qui peuvent abriter 70 familles à l'intérieur, est un petit fruit de la décision de l'enfant immature en nous. Parce que si j'étais, bien sûr, je serais peut-être libre et que je veux une grande maison, mais ce n'est pas l'enfant dans le besoin, qui n'a jamais rien eu et maintenant, qui a besoin de montrer aux autres qu'elle est puissante, qu'elle a augmenté dans la vie, qu'elle a surmonté la pauvreté. Non, c'est ce que je dis, un travail que nous devons faire avec beaucoup, et je me fais cela tout le temps. Et beaucoup de gens qui viennent vers moi pour une direction spirituelle, c'est tout. Ayez le courage de reconnaître en vous ce qu'il est confortable à garder. Il y a des gens, je pense que ceux qui nous regardent savent très bien de quoi nous parlons. Il a découvert l'état de victime comme un endroit confortable, car c'est de cet état de victime qu'elle attire l'attention des gens. Mais ce n'est pas vivant. C'est semi-vie. Vivre, c'est en être libre. Même pour le moment, si vous voulez faire un charme, attirer l'attention de quelqu'un, vous en êtes libre et conscient. Écoutez, je vais faire un charme ici pour attirer l'attention de mon mari aujourd'hui, ou mon petit ami, ma copine. C'est même libre de décider de cela. Mais quand il s'agit d'un processus inconscient, c'est beaucoup de souffrance, car la personne a cette posture et ne sait pas exactement comment la changer. Donc nous, dans l'expérience de pardonner et d'être pardonné, je n'ai aucun doute. Ceux qui pardonnent, bien que la voix soit l'homme d'aujourd'hui, qui pardonne vraiment, est l'enfant qui doit encore attirer l'attention sur sa douleur, son traumatisme, à sa souffrance. Parfois je trouve une rancune, je blesse les gens. Et si vous le demandez, mais pourquoi êtes-vous devenu ainsi? Elle ne peut pas dire. Bien sûr, il a un fait ou un autre, mais c'est trop petit pour tant d'amertume, pour tant de souffrance. Quelle était cette personne si définitive, si frappante, de sorte qu'à ce stade de la vie, elle continuerait à donner des ordres à ce jour? C'est tellement présent aux États-Unis. Et je crois que pendant que je parle, vous me suivrez. Et vous lisez votre vie. Combien d'insécurités d'aujourd'hui vous ne pouvez pas comprendre? Stocker des rancunes, stocker le ressentiment, c'est que vous vous êtes déclaré comme un vêtement. Là où tout ce qui n'est pas bon est toujours là. Parce que vous ne jouez jamais dehors, prenez la décision favorable de corriger ce que vous êtes encore en rancune. L'histoire difficile que vous avez eue avec votre père, avec votre mère. Ne soyez pas un esclave de cela. Regardez votre père et trouvez les raisons de pardonner. Je ne l'ai pas fait parce que je le voulais. Il a été ému par les situations de ce moment. Regardez votre mère. Découvrez quelles sont les différences que vous aviez. Et pourquoi ils étaient si déterminants. Pardonnez. Pour que vous ne reproduisez pas avec vos enfants les mêmes erreurs. Mais nous allons sûrement le faire tous les jours. J'ai besoin de regarder Fabio qui était le matin. Fabio qui arrive à la fin de la journée en est un autre. Parfois plus fatigué, blessé avec quelque chose qui s'est produit tout au long de la journée. Et je choisis librement ce que je garderai pour demain. Qu'aimeriez-vous partir? Ne l'emportez pas avec moi. Qu'aimerais-je pardonner? De quoi voudrais-je me passer? Il y a un coup à faire quotidiennement. Et malheureusement, parce que nous ne faisons pas ces tubes quotidiens, nous tombons malades à cause de notre manque de pardon. Nous sommes tombés malades parce que nous n'avons pas pu renoncer à ce qu'ils nous ont donné, qui nous a blessés. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de me particuler. Si je veux arriver à une meilleure version de moi, j'ai besoin de regarder aujourd'hui ce que j'ai vécu, ce dont j'ai besoin pour pardonner ce que je vivais, les gens que je blesse, les gens qui me blessent, vivre une réconciliation avec ces gens pour que demain, quand la journée me reçoit, je suis un peu plus léger qu'elle ne l'était aujourd'hui. Ce n'est pas en otage à cet enfant, qui a été très blessé dans le passé, et qui a maintenant du mal à gérer ce qui l'offense. Parce qu'un signe de notre immaturité, signe que nous sommes encore sous des âges anciens, est précisément que nous avons l'illusion que nous ne pouvons jamais être blessés par les autres. Non, nous serons blessés, nous serons trahis, nous serons lésés. Oui, cela fait partie de la vie. Malheureusement, tout le monde ne vibre pas dans une fréquence d'amour, de gentillesse, de respect pour les autres, de solidarité. Mais ma maturité me tiendra debout. Je ne garderai pas cet esprit de victime qui me semble mal par moi. J'ai été trahi une fois de plus parce que parfois ceux qui adoptent cette attitude maintenant, bien que ce soit une manifestation de l'homme qui est celui qui donne l'ordre à dire une victime pour ressembler à un visage de chien pauvre qui est tombé du changement, et que l'enfant qui n'a pas encore été pardonné en moi aussi, cette psychologie nous dit tout que nous ne guérissons pas en nous. C'est très cruel, car nous manquons l'occasion heureuse de rendre nos vies intéressantes. Oui, je n'ai jamais, dans ma vaste expérience,
dans les nombreuses réunions que la vie m'a déjà fourni le prêt. Je n'ai jamais trouvé une personne heureuse parce qu'ils ont choisi d'être grincheux, blessés, ennemis du pardon. Au contraire, les gens les plus heureux que j'ai trouvés dans ma vie sont ceux qui sont réconciliés avec eux. Ce sont ceux qui ont fait la paix avec les phases de la vie qui étaient difficiles. Ce sont ceux qui ont décidé de se réconcilier avec leur famille, avec ceux qui les ont fait souffrir, avec ceux qui les ont trahis, avec ceux qui les ont trompés, parce qu'ils ont compris que la façon la plus intelligente de vivre est de plantation et de semis de gratitude. La gratitude ne s'épanouira jamais dans un cœur qui déteste. La gratitude ne peut jamais grandir dans une conscience. Un esprit occupé par la haine et le ressentiment. Lorsque vous vous débarrassez des poids de cet enfant, vous êtes libre maintenant de regarder dans les yeux de celui qui vous a offensé. Regardez le sourire sans cynisme. Il ne s'agit pas d'être cynique et de dire en paix, tout va bien, tu ne me dois rien, rien, pas de ressentiment, pas de mal, parce que je fais un point de faire cet exercice, il est d'intelligence, il est de liberté intérieure, il est l'expression de bon goût, n'est-ce pas? Alors que vous vous réconciliez avec cet enfant, et qu'elle cesse de vous donner les ordres pour vous être blessé, bouleversé, vous optez pour une posture plus mature et plus intelligente. Il n'est certainement pas intelligent de rester blessé. Il n'est certainement pas intelligent de garder des rancunes, des échecs, des déceptions. Si vous avez cette facilité de raconter en détail le fait désastreux ou la trahison qui vous est arrivée il y a 20 ans, cela peut être un signe que votre enfant inséré n'a pas encore été guéri parce que la tendance du pardon intelligent oublie précisément que nous avons une étrange habitude. Nous avons une étrange habitude de garder les sentiments en nous, du ressentiment. Qui vous sentez plusieurs fois les mêmes fait des blessures, des détenus, des échecs du ressentiment. Les échecs, c'est nos ressentiments. Dans ces opinions que nous sommes, parfois les nôtres les uns avec les autres sont si difficiles, parce que le traitement avec moi est toujours difficile, lire avec vous est toujours douloureux. Seule l'expérience de la connaissance de soi, l'expérience d'enquêter quotidiennement nous donne des conditions, des appareils, instrumentaux, afin que nous puissions établir cette relation de pardon avec la vie, avec le monde. Qui de nous se sentait encore extrêmement peu sûr de situations dont nous savons que nous sommes capables? Mais savoir que cela est capable ne suffit pas parce que l'insécurité ressort et qu'il a un pouvoir de tame sur nous. Tout cela parce qu'un jour il y avait une information qui nous a blessés, qui nous a fait du mal et était gardée comme si c'était une vérité. C'était en nous. Nous avons pris le monde. Les nouveaux âges de la vie sont venus, ont surpassé cela. À ce moment de l'enfance, lorsque de nombreux traumatismes ont été placés en nous. J'ai donné l'exemple de ce que nous nous avons dit, mais je peux aussi donner un exemple de la façon dont ils nous ont regardés. Comme ils se sont rendus compte, nous laissant absolument à l'ouverture de l'émotion sans abri d'affection, de l'amour. Parfois, votre incapacité à pardonner aujourd'hui est très liée à un traumatisme du passé que vous devez résoudre. Comment résolvons-nous le traumatisme du passé? Avec les ressources adultes d'aujourd'hui. À tel point que la thérapie est cela. C'est vous pour prendre par la main et parcourir la conversation. Je ne sais pas quelle méthode le psychothérapeute utilisera, mais le plus intéressant est la réminiscence, qui est cette capacité que nous devons voyager dans les faits, comme si nous collions les pièces d'un grand puzzle pour comprendre un tout. Ou si vous voulez une autre métaphore, la possibilité de rejoindre progressivement les pièces qui composent une mosaïque, la mosaïque que vous ne comprenez que lorsqu'elle semble de loin. Si vous vous rapprochez, vous ne verrez que la petite jonction des pièces. La mosaïque est beaucoup plus. Quand j'enquête, je rassemble ces pièces de mosaïque. Waouh, drôle! Cette peur que je ressens aujourd'hui dans cette viande adulte est un ordre que je reçois de l'enfant qui n'a pas encore été guéri. Et c'est intéressant parce que cela en nous, dans notre expérience de connaissance de soi, est fondamental pour la qualité de vie. Une personne est plus heureuse, plus épanouie. Je n'aime pas beaucoup le concept de bonheur. Il est souvent associé à une vision futile et mauvaise. Happy person est celui qui n'a aucun problème. C'est celui qui a une vie merveilleuse. Et nous voyons cette vie merveilleuse d'Instagram, les réseaux sociaux. Pour ce qu'il peut. Non, oubliez ça. Comprenez le bonheur comme une satisfaction intime particulière qui vous donne le droit de mentir votre tête sur votre oreiller et de dormir en sachant que vous auriez pu être. Même parce que, pour que vous puissiez identifier ce que vous voyez de l'extérieur, vous devez voir votre façon de voir le monde au début. Le monde a un filtre que j'ai mis dans mes yeux. Donc chaque fois que je veux interpréter une grande réalité qui est hors de moi, je suis inévitablement jeté dans mon histoire. C'est l'occasion que je devrais entrer dans les pièces sombres de cette maison que je suis.
J'aime vraiment cette métaphore. Je suis une maison. Et il y a des chambres de mon histoire que l'adulte n'est jamais entré. Forger est une expérience de retour à vous et d'enquêter. Et aussi en psychologie, avec la psychologie, nous apprenons que l'inconscient, cet endroit, qui serait le disque dur de nos souvenirs émotionnels dont il ne nous est pas connu, n'est pas facilement accessible. Pour accéder à l'inconscient nécessite de nombreuses techniques, mais elle l'a tout le temps. Il nous envoie des messages parce qu'il est actif. Ce n'est pas parce que je ne sais pas qu'il n'agit pas. Non, il agit tout le temps. Et il détermine en quelque sorte les émotions d'aujourd'hui. Il se peut que moi, un garçon avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de réalité que je n'ai pas pardonné, je commande l'adulte chez aujourd'hui. Lorsque nous sommes des enfants, notre monde est très petit. C'est très restreint. Nos possibilités émotionnelles sont limitées aux personnes qui nous entourent. Vous n'avez toujours pas l'autonomie pour quitter la maison et dire que je vais me faire des amis. Ou je chercherai quelqu'un qui me regarde d'une manière plus positive. Je quitterai ce contexte de tant de traumatisme et j'essaierai de construire des solutions avec d'autres. Non! Vous n'avez aucune autonomie pour quitter votre maison. Vous ne savez même pas comment ouvrir et fermer la porte. Vous souffrez d'une indigence encore physique. Beaucoup de dépendance à l'égard des personnes qui prennent soin de vous. Donc, bien sûr, dans l'enfance, nous sommes très facilement traumatisés avec des événements. Et nous le gardons en nous. Rien ne peut nous asservir. Aujourd'hui, l'adulte n'est pas en mesure de prendre des décisions favorables, car nous avons encore des phases qui n'ont pas été guéries. Aujourd'hui, l'adulte ne peut pas vivre pardon et la réconciliation, car en nous, il y a des enfants très blessés et blessés. Et ce n'est pas intelligent de garder ces enfants en nous. L'enfant qui a besoin de rester est celui qui vous fait sourire lorsque vous vous souvenez d'un fait de votre enfance. L'enfant qui a besoin de rester en vie en nous est celui qui nous gardait plein d'espoir, a toujours l'air dans les yeux. C'est cet enfant qui ne connaît pas, qui n'est pas très facile de s'impliquer dans ce qui n'a pas vraiment d'importance. L'enfant a un état de pureté. Elle ne fait attention qu'à ce qui compte vraiment. Le conflit est une chose adulte. Vous voyez à peine un enfant en conflit. Elle sait ce qu'elle veut. Et bien sûr, nous ne pouvons pas donner tout ce qu'elle veut, mais elle sait. Mais quand nous sommes un enfant, nous n'avons pas ces fils. C'est pourquoi il est si dangereux d'éduquer un enfant ou d'avoir des enfants proches de nous regarder pour vivre. Parfois, nous disons des choses horribles sans nous rendre compte que nous blessons, puis nous traumatisons les gens. Un jour, parce que nous n'avons pas encore eu ces filtres de maturité, ils ont causé de nombreuses blessures émotionnelles en nous, nous appelant des ânes incompétents. Nous avons assimilé ces informations. Elle est venue de personnes que nous aimions, que nous avons admirées. Nous n'avions pas les filtres pour passer ces informations et les nier. Et nous avons enregistré cela en nous. Puis le temps a passé. Cet enfant impuissant, incapable de créer une ressource rhétorique, n'a pas pu nier qu'il a traumatisé à l'époque. Soudainement aujourd'hui réalise une séquence d'insécurité que nous ne savons pas où elle commence et où elle se termine, et l'impossibilité d'être qui je peux être aujourd'hui dans une partie de ma vie qui n'a pas été réconciliée. Qui n'a pas été réconciliée, qui n'a pas été réconciliée, qui n'a pas été réconciliée, qui n'a pas été réconciliée. Qu'une réalité que je ne pouvais pas métaboliser, internaliser. Oui, dans de nombreux instants de mon histoire, la difficulté de l'homme actuel est associée aux garçons du passé. Quand nous étions enfants, nous n'avions pas les filtres à maturité. Nous avons cru en tout ce que nous nous avons dit. Aujourd'hui, si une personne dit que vous êtes stupide, si vous avez de la maturité, vous régimerez tout ce que vous savez de votre intelligence et que le discours de l'autre n'est qu'une opinion. Cela peut déterminer la mesure de votre immaturité, car vous êtes immature, mais si vous avez une maturité, si vous savez que vous êtes intelligent, que vous avez des compétences, l'accusation de l'autre sonnera, vous ne pouvez que vous blesser et vous laissant bouleverser, mais c'est pas crucial. Vous avez un filtre où se passe ce discours et ne vous prend pas longtemps. Oui, si nous avions tout l'occasion d'obtenir ces microphones aujourd'hui et de donner notre témoignage, nous aurions certainement d'innombrables discours relentissés des sous-amis, blessés, des situants que nous. Ai-je besoin d'un thérapeute pour connaître ces phases qui doivent être pardonnées? Ça pourrait être. Mais ne laissez pas tout entre les mains du thérapeute. Soyez également votre propre thérapeute. Vivre de manière thérapeutique. J'ai fait très attention à rendre mes amitiés thérapeutiques. Oui, je veux avoir des gens qui m'aident. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.